dommage quand on les fasse comme ça attendre en attendant que les autres arrivent. Je vais parler un petit peu de moi, je vais parler de ma rencontre avec l'astrologie en attendant que les autres personnes puissent nous rejoindre. Ça te va? Oui, oui, parfaitement. Parfait. Donc voilà. Bonsoir. Sarah Soheili Alami. Euh, Comme j'étudie un petit peu les sagesses ancestrales et que j'ai fait un petit peu l'étude aussi des accords Toltec, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, je sais que notre parole a une force. Et donc, quand j'utilise le mot je fais très, très attention à ce que je fais par la suite, parce qu'on dit que tout ce qu'on dit après le jeu finit par se réaliser. Donc, je dirais que je suis une âme curieuse d'apprentissage, une âme qui cherche une élévation spirituelle. Et j'ai compris à travers mon cheminement que cette élévation ne peut se faire qu'en entrant à l'intérieur déjà de nous-mêmes et qu'en faisant une belle rencontre avec cette âme qui est venue s'incarner ici-bas dans ce corps. Et voilà, donc quand on fait la connaissance de cette âme-là, on peut connaître le divin parce que كيف يقال في الآثار من عرف نفسه عرف ربه. Quand on fait cette connaissance, quand on va vers notre partie d'ombre, on l'accepte, quand on la refoule pas, quand on a de l'humilité pour reconnaître qu'il y a de l'ombre aussi, qu'il y a de la lumière, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer une ascension vers le divin. Donc, comme j'ai dit, je suis une âme curieuse qui a toujours été à la recherche de la vérité. Et chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas la seule vérité qui puisse exister, c'est Dieu. Et au-delà de Dieu, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains. Et voilà, donc quand j'ai commencé ce cheminement-là, j'avais une autre vie auparavant. Je peux dire que maintenant, je suis la deuxième vie. Donc, j'avais une vie auparavant. J'étais en entreprise. Donc, j'ai commencé par le département des achats. J'ai fait aussi le marketing. J'étais passionnée par l'humain. Et au final, j'ai atterri le service ressources humaines où j'ai pu évoluer en tant que DRH, une multinationale. Et ce qui me fascinait dans l'entreprise, ce n'était pas la fonction que j'occupais, mais c'était beaucoup plus ce contact avec l'humain. Et donc, j'étais fascinée par les outils de lecture de personnalité. Je me disais, il y avait l'ego à ce moment-là qui prenait le dessus et je me disais que si j'arrivais à comprendre les êtres humains, eh ben, j'aurais de la puissance. Chose qui n'était pas vraie. Cet amour de l'autre ou cette recherche de puissance m'a permis par la suite de comprendre qu'on a une part de fragilité qu'on ne peut pas admettre et qu'on ne peut pas supposer comprendre l'autre et connaître l'autre sans nous comprendre nous-mêmes. Ça serait un pur mensonge. Et donc voilà, quand j'étais en entreprise, le service ressources humaines, donc j'ai fait beaucoup d'études, d'outils de lecture de personnalité professionnelle mais personnelle. Et j'ai commencé le cheminement du développement personnel en faisant le coaching. Et donc j'ai fait le coaching pour comprendre l'autre, mais ça m'a permis j'ai fait le retour en arrière. Ça m'a permis d'essayer. Je ne vais pas supposer que je me comprends à 100%, mais j'essaie de me comprendre, de comprendre mon histoire, de comprendre le masque de la personnalité que j'ai aujourd'hui et d'essayer d'aller vers une purification de l'intérieur, vers une dissolution de ce masque pour toucher la pureté, la beauté et la lumière qui est incarnée, flamme dienne. Et donc j'ai fait l'analyse transactionnelle
J'ai fait aussi l'énergétique, parce que quand je faisais mes coachings, je me disais qu'il y a quelque chose d'autre que ce contact humain, qu'il y a quelque chose d'autre que la parole, qu'il y a quelque chose d'autre euh, qui ne se touche pas et qui est de l'ordre de l'énergie. Cela m'a permis par la suite d'atterrir le monde extraordinaire qui est l'astrologie et la lecture de la carte astrale, qui m'a donné beaucoup plus de réponses, qui m'a donné beaucoup plus de vérité sur moi, sur les clients, sur mes clients, mais surtout, qui m'a donné aussi les clés pour comprendre mes enfants. Parce que les enfants, ils ont tellement de peur. Avec les lunettes d'adulte, on n'arrive pas à les voir. Alors qu'il y a des choses qui sont astrologiquement, qu'on peut comprendre grâce à l'astrologie. Voilà une petite présentation en aparté. Et j'espère que j'ai pu un petit peu mettre le je suis en, en lumière et ne pas dire des choses qui ne me définissent pas aujourd'hui. Hors des rôles, nous jouons tous des rôles au quotidien. On n'est pas les rôles qu'on joue, mais on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que ça. Ilham, est-ce que là, on a toutes les personnes Je pense qu'on peut commencer sans ceux qui n'ont pas pu nous joindre. Ils nous joindront plus tard et de toute façon, il y aura l'enregistrement. Donc, on va pas. magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc, Donc je voilà, vous on a invite déjà à commencé. commencer. Oui. Merci beaucoup. Donc on a déjà commencé le cheminement vers l'astrologie. Et moi aussi, j'étais réticente au départ quand j'entendais le mot astrologie. J'avais une peur, je disais que il y avait beaucoup de jugements sur ce mot-là, qui est l'astrologie. Mais par la suite, j'ai découvert que l'astrologie n'était pas une science, mais c'était une connaissance. Déjà, l'astrologie vient du mot latin astronome et logos. Astronome veut dire étoile et logos veut dire la parole ou le langage. Et donc, l'astrologie, c'est la parole des astres. Et ce n'est pas une science, mais c'est beaucoup plus une connaissance que l'être humain a pu acquérir à travers euh, le temps. Et comme, par exemple, on n'est pas séparés, la création divine, elle n'est pas dans la séparation, mais la création divine, كلها متكاملة. Du coup, comme les astres et les planètes influent, par exemple, la Lune influe sur la mer, on a une marée haute, une marée basse, et comme le Soleil influe sur les plantes, et comme la pluie influe sur la vie en entier, eh ben, les planètes influent sur l'être humain aussi. Et donc, كاين واحد المقولة كتعجبني بزاف qui, qui, qui explique, du moins oui, فإيني, l'importance de l'astrologie. هي المقولة ديال سيدنا علي كرم الله وجهه quand il a dit دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك ولا تبصر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. C'est une parole remplie de sagesse parce que justement, l'être humain, il croit qu'il est dans la séparation. L'être humain, il croit qu'il est seul. L'être humain, il croit qu'il est séparé de la création divine, alors que ce n'est pas vrai. Toute la création divine est inscrite au fin fond de notre être. Et comme il n'y a pas de séparation, ni entre l'être humain, ni entre la terre, ni entre les astres. Et l'astrologie, en effet, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas une science, mais c'est beaucoup plus un outil extraordinaire de développement personnel. Un outil extraordinaire qui nous offre un panel d'outils et de renseignements sur notre âme
qui nous donne aussi des renseignements sur le masque de personnalité que nous portons aujourd'hui et pourquoi nous le portons aujourd'hui. Et faites la présentation Heidi, je vais vous parler un petit peu des signes astrologiques et je vais vous parler du cheminement de l'âme en suivant les 12 signes astrologiques. En effet, l'âme, elle chemine grâce à l'astrologie. Elle chemine avec l'astrologie. Elle n'est pas séparée. Au moment de notre naissance, avec l'instant T, on dit qu'au moment de notre premier souffle, eh ben, on capte l'énergie des astres ou des planètes. On capte tout ce décor-là et ça fait une carte du monde intérieur, une carte de notre monde intérieur. Ça fait que nous aurons des lunettes à travers lesquelles nous allons voir le monde. Donc, je vais vous parler un petit peu de, de ce voyage que fait l'âme à travers les 12 signes astrologiques. Donc, le premier signe astrologique ou la première étape que l'âme fait à travers les signes astrologiques, ou que l'âme traverse à travers les signes astrologiques, c'est au moment du printemps, c'est au moment de la vie. Au printemps, quelque chose de déjà la nature, elle revit. Les animaux sortent de leur hibernation et c'est le moment de la naissance à travers le signe du bélier. Donc le premier signe astrologique ou le premier cheminement de l'âme, il est à travers le signe astrologique bélier. C'est le moment de la naissance. C'est cette force, cette fougue pour naître et c'est ce qui concrétise la création, c'est ce qui concrétise la vie et l'incarnation. Et le bélier, justement, il a cette force de réalisation. Il est dans le faire. L'âme vient concrétiser la vie. L'âme vient naître et du coup, l'énergie de l'âme au niveau de l'étape bélier, c'est une énergie de l'action. Le bélier, il est dans l'action. La deuxième étape de l'âme, c'est le signe du taureau. Donc, le bébé né, on va supposer que l'âme, c'est un bébé. Donc, le bébé est né et puis par la suite, il va apprendre à téter. Il va apprendre à téter de sa maman. Et c'est la deuxième étape de l'âme qui est l'étape du taureau. Donc, le taureau, il vient s'incarner pour jouir des plaisirs de la vie. Il vient s'incarner pour se connecter aux choses matérielles que lui offre la vie. La troisième étape de l'âme, c'est l'étape du Gémeaux. L'âme, elle apprend à dialoguer. Le bébé, il apprend le langage. Il commence à dire ba ba ba, ma ma. Et bien l'âme, elle vient pour apprendre à dialoguer, à communiquer avec les autres. Elle développe une curiosité naturelle à la connaissance et à la découverte. Mais elle risque aussi de se disperser à force de vouloir tout comprendre. La quatrième étape de l'âme, du bébé, il est venu s'incarner, il est venu téter, il a commencé à apprendre à communiquer, à dialoguer. Et la quatrième étape, c'est à travers le signe du cancer où le bébé, où l'âme, elle commence à sentir. Elle commence à sentir les émotions. Elle commence à sentir les peurs. C'est ce qui fait que l'âme, elle commence à s'attacher. Elle commence à s'attacher à la famille. Elle commence à s'attacher aux proches et elle commence à avoir peur de les perdre. La cinquième étape de l'âme, c'est le signe du lion. Maintenant, le bébé il a grandi, il est né, il a tété, il a commencé à sentir, il a commencé à dialoguer. Maintenant, il a envie de se séparer de sa maman pour commencer à briller. À ce moment-là, l'âme, elle a besoin de briller. Elle a besoin de reconnaître ses talents de création et de créativité. Par la suite, il y a la sixième étape de l'âme qui est la Vierge.
À travers le signe de la Vierge, l'âme, elle va développer son sens d'observation et de jugement. C'est comme l'enfant qui commence à partir à l'école, il commence à apprendre, qu'il y a l'arabe, qu'il y a le français, qu'il y a les maths, commence à apprendre qu'il y a des formes géométriques. C'est exactement la même chose. Au niveau du signe de la Vierge, l'âme, elle apprend à développer son observation et de jugement. L'âme, elle portera alors l'attention aux petits détails. Elle va analyser, elle va être minutieuse au niveau de ses pensées, réactions, avec un souci de s'améliorer, de bien faire les choses, qui peut la pousser à être dans le contrôle, dans le souci de bien faire. Donc ça, c'est la 6e étape de l'âme au niveau du signe astrologique Vierge. La 7e étape de l'âme, donc on a dit que maintenant, on commence à apprendre, on commence à classifier les choses, on est séparé de notre maman, on a pu naître, on a appris à dialoguer. À cette étape de l'âme, elle ressent que pour être heureuse, elle ne peut pas être seule. Donc, elle a besoin des autres, elle a besoin de s'unir aux autres pour évoluer ensemble, pour vivre en cohésion. Et c'est le signe astrologique Balance. L'âme, elle n'a pas envie d'évoluer seule. C'est que le bébé, il a grandi, et bien là, il cherche un partenaire pour se marier. Et justement, l'âme, elle cherche à s'épanouir avec les autres et à travers les autres. Et elle cherche à créer de l'harmonie dans ses relations. La 8e étape de l'âme, c'est à travers le signe astrologique Scorpion. L'âme, elle va à ce moment-là tout déconstruire. C'est l'étape où le bébé, maintenant, il est devenu adulte, il s'est marié, il a eu un job, il a créé une famille. Et bien là, il va commencer à se dire, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis ici-bas? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Et du coup, il va commencer à déconstruire tous les schémas. Il va commencer à déconstruire et à mourir de soi pour renaître. Et c'est le moment de l'ascension spirituelle. C'est le moment اللي كنسميوه حنايا في le coaching la crise de sens اللي كتبدا في les quarantaines en général. Donc c'est à ce moment-là, le signe astrologique Scorpion, il est dans cette énergie. Il va commencer à le déconstruire, il va commencer à mourir de ses propres idées, de son propre ego pour créer du nouveau, pour aller toucher cette partie d'ombre justement, aller la transformer, aller l'accepter pour en faire quelque chose. Et pour aller juste aussi renforcer son côté lumière pour l'offrir par la suite au monde. La 9e étape de l'âme, pardon, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, l'adulte, il a déconstruit les anciens schémas, il a commencé à vivre une crise de sens et il va commencer à explorer. C'est le signe Sagittaire. Le signe Sagittaire, il est dans l'exploration. Il est venu explorer, il est venu transmettre, mais surtout enseigner de son expérience personnelle. Il est l'état d'abondance et de l'expansion de l'être. L'être, il commence à être dans l'expansion. La 10e étape de l'âme, c'est le Capricorne. À ce moment-là, il y a eu déconstruction, il y a eu exploration. Et bien, c'est au moment des cinquantaines où la personne, elle est dans qu'est-ce que je lègue, qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et c'est l'énergie justement du Capricorne. C'est le signe qui apprend à se réaliser, qui concrétise ses objectifs, qui construit pour laisser derrière lui, qui achève même tous ses rêves et qui structure pour s'élever. L'âme, à ce moment-là, incarne la patience, incarne la rigueur, incarne l'organisation
et incarne la compétence. La 11e étape de l'âme à travers les signes astrologiques, c'est le Verseau qui, lui, il est dans la révolution. Quel monde je vais créer de nouveau? Quel monde qui est plus juste pour moi et pour les autres? Et l'énergie du Verseau, c'est une énergie d'abondance aussi. C'est une énergie qui est ouverte à l'abondance pour arriver à la dernière étape que chemine l'âme à travers les 12 signes astrologiques, qui est le poisson. Et c'est l'étape où l'être humain se dissout de lui-même pour faire un avec les autres, pour faire un avec l'univers. Et du coup, l'énergie du poisson, elle est dans l'empathie. L'énergie du poisson, elle est dans l'écoute. L'énergie du poisson, elle est dans la bienveillance. L'énergie du poisson, elle est dans le rêve, mais pas le petit rêve, un grand rêve, un rêve d'un monde meilleur pour l'humanité. Donc, comme c'était juste un petit aperçu que je voulais vous donner pour vous montrer que l'astrologie n'est pas un art divinatoire parce qu'on ne peut pas déjà connaître le futur. L'astrologie ne nous permet pas de connaître le futur. لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. علاش لا يعلم الغيب إلا الله? Parce que le futur, il n'est pas figé. Le futur de Sarah, il n'est pas figé. Le futur de toutes les personnes qui m'écoutent n'est pas figé. Il dépend de l'ici et maintenant. Si moi, dans l'ici et maintenant, je switch, je change d'énergie, et ben mon passé va changer et mon futur va changer. Donc, il y a autant de futur que de présent. Du coup, l'astrologie, c'est pas un outil divinatoire qui va nous dire Warda, غادي تلقى بحال داكشي اللي كاين في لي ماغازين. سي با دو تو سا. غدا ما عرفت شنو عندك حظ سعيد وغتلقى غتكون عندك فرصه اعمال. C'est pas l'objectif de l'astrologie, et l'astrologie ne peut pas être dans cette dynamique-là parce que justement le futur il n'est pas figé, mais l'astrologie elle nous permet de nous donner une photo sur nous-mêmes au moment de notre naissance, une photo de la position des astres au moment de notre naissance, ce qui nous permet de mieux comprendre et mieux dépasser certains challenges. Je vais donner des exemples. Je vais donner par exemple mon exemple avec ma fille. Avant de faire l'astrologie, ma fille, elle faisait des crises nocturnes, c'est-à-dire la nuit, elle avait peur. La nuit, elle avait peur, elle me demandait. Avec mon œil de maman limité, ben je disais que le fchouche, elle veut s'accaparer sa maman, elle veut sa maman pour elle seule, chose qui n'était pas vraie. Quand j'ai fait l'astrologie et j'ai fait la lecture de la carte astrale de ma fille, eh ben, il y avait justement une influence d'un astre qui est Saturne et qui est l'astre la maison 12, qui est la maison de la spiritualité, qui est la maison de l'inconnu. Et du coup, justement, elle avait une peur énorme de l'inconnu. Et cette peur, elle vient s'accentuer avec la nuit. Et du coup, quand j'ai fait la lecture de la carte astrale, déjà, en tant que maman, j'ai pu gagner en bienveillance et empathie à l'égard de ma fille. Et j'ai pu comprendre sa peur et lui permettre de mettre des mots sur sa peur. C'est ce que nous permet l'astrologie. Déjà, elle nous permet nous-mêmes de se dire, voilà mes forces. Elle va nous permettre de comprendre et connaître où sont nos forces. Qu'est-ce qu'on est venu? Quelle est notre mission de vie? Quels sont nos dons? Quels sont nos talents? Et qu'est-ce qu'il faudrait justement travailler pour mettre au service de l'humanité ce don et ce talent pour arriver au stade
que je me le souhaite et que je vous le souhaite toutes et tous, de nafs al-mutma'inna. Parce que quand l'âme, elle se réalise dans sa mission, elle arrive à ce stade de quiétude et de sérénité. L'astrologie nous permet justement de nous dire, voilà qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie. Voilà nos forces qu'on gagnerait à partager avec les autres et qu'on gagnerait à mettre à la disposition des autres pour atteindre le niveau de la servitude, pour atteindre maqam al-ubudiyya lillah wahdahu la sharika lah. L'astrologie, elle nous permet ça, mais elle met aussi le point sur les challenges, sur les difficultés, sur là où on a du mal, là où chaque fois كتقولي بحال هذا الفيلم ما كيتقاداش, à chaque fois كيحسب لي راسي خرجت منه كنعاود نرجع ليه. Je donne l'exemple par exemple d'une femme qui a Saturne la maison de la famille et qui fait beaucoup de mariages et des divorces, et elle se lamente ou elle se torture ou elle s'autoflagelle et elle se dit je suis bonne à rien, alors que si elle fait la lecture de sa carte astrale, justement, elle va comprendre qu'elle a un challenge à dépasser, qu'elle a une peur inconsciente, la maison de la famille ou la maison de l'amour, qu'elle devrait et qu'elle gagnerait à travailler, soit avec un thérapeute, soit toute seule, pour dépasser la peur, pour dépasser l'influence négative au moment de sa naissance ou toute sa vie jusqu'au jour où, soit par le biais d'un outil de développement personnel, elle va pouvoir mettre les mots dessus, elle va pouvoir dépasser ça, ou soit par le biais de la carte astrale, justement, elle va se dire oui, j'admets que j'ai du mal le domaine de ma vie, et maintenant je vais mettre toute mon énergie, je vais mettre tout mon potentiel pour aller au-delà de cette peur, pour aller au-delà de ce blocage et pour transcender même cette influence négative, parce que justement l'être humain, il peut transcender ces influences négatives et il en est capable. Dieu lui a donné tout en lui pour pouvoir justement atteindre pas la meilleure version de lui-même. Déjà, ça met de la pression si je dis la meilleure version de lui-même. Cela suppose qu'il est dans une mauvaise version de lui-même, mais une version qui va apporter à son âme plus d'alignement, plus de sérénité et plus de sekina wa tuma'nina. Je vais ouvrir le champ aux questions pour ne pas être dans un monologue. J'aime bien le partage. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des témoignages, si vous avez quelque chose à partager, j'aimerais bien voilà, que vous les partagez là tout de suite. On peut enchaîner par la suite. Vous avez des questions? Le débat est ouvert. Il y en a qui viennent de nous rejoindre. Désolée, Oui, oui. mais on ne peut pas tout revoir. On ne peut pas tout revoir malheureusement, mais déjà à travers les questions, ou peut-être juste un partage, un feeling de ce qui a été dit. Pas de questions, s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. Mais s'il y a un partage, un ressenti par rapport à ce qui a été dit, un éclaircissement que quelqu'un voudrait qu'on fasse, pour justement apporter à ces personnes qui viennent nous rejoindre un petit aperçu sur ce que nous avons dit من الأول دابا.
Bonsoir, Merci, merci pour cet exposé très clair, avec en tout plaisir. cas qui m'a réconcilié avec l'astrologie, Magnifique. parce que je suis venue en étant très sceptique, Oui, oui, je comprends. des croyances très limitantes, en lien avec la religion aussi, comme vous l'avez si bien évoqué tout à l'heure. Donc le fait de découvrir que c'est pas focus sur l'avenir, mais plus sur l'instant présent, ça me rassure déjà et me donne envie d'explorer un peu plus les entrailles de ce domaine, je dirais, de vie et Oui, de vie amique surtout. Voilà, je vous en remercie. magnifique. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup vous. pour pour ce partage qui vient du cœur, authentique. Merci pour votre authenticité. Je ne vous cache pas que moi aussi, au départ, j'avais de la réticence, quoique, comme j'ai dit au départ, je suis une âme curieuse. Et quand j'étais enfant et que je me souviens bien d'un astrologue arabe, de toute façon, qui venait tous les samedis, la chaîne une chaîne que ma mère adorait et maman, elle écoutait attentivement en attendant le tour de notre signe pour comprendre ce qui va se passer. Et ça, je me disais, moi qui avais une nature insécure en tant qu'enfant, je me disais, waouh, c'est fascinant. Et ça nous sécurise peut-être de comprendre ce qui va se passer à l'avenir. Mais quand j'ai grandi et que le destin a mis sur mon chemin cet outil magnifique, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres outils qui sont extraordinaires. Et j'avais promis à l'Ilham, Inch'Allah, au cours de la formation, de faire, de donner un bonus par rapport à l'énéagramme, surtout Flavoie Sophie. C'est un outil aussi qui me parle. Et donc, quand j'ai croisé l'astrologie, et j'ai compris qu'au final, non, c'était pas un outil qui va nous révéler le futur, parce qu'il n'y a pas, comme j'ai dit, de futur prédéfini ou prédestiné. Tout dépend de l'instant présent. Il y a Einstein aussi dans la relativité. Il a dit le présent, le passé, le futur et le hada, ils sont dans la simultanéité. Donc, euh, ça m'a rassurée quand la personne m'a expliqué que non, euh, ça ne va pas te décrire ton futur, mais ça va te permettre justement de mettre en lumière euh, là où ton âme s'épanouit vraiment. Et ça peut être des choses simples. Et là où ton âme se fane, les choses que tu gagnerais à faire davantage pour justement euh, accompagner accompagner ton cheminement spirituel et les choses que tu devrais ne pas faire pour ne pas faner cette âme-là qui est là en nous. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de me réconcilier moi aussi avec l'astrologie, parce qu'il y avait ces idées limitantes, ces pensées, que on vient de le montrer justement, que et avec l'astrologie, les dons d'Iana, les talents d'Iana, les forces d'Iana, les choses qu'on gagnerait à faire, les choses qu'on gagnerait à laisser de côté et à ne plus faire. Et ça nous permet, moi, en tant que maman et en tant que thérapeute qui travaille beaucoup avec les enfants, euh, ben, ça permet déjà aux parents de mieux comprendre leurs enfants, de mieux les accompagner, parce que je vois, par exemple, une maman qui est très présente, qui va faire à son enfant énormément d'activités, et où tu vois que l'enfant, il est bouleversé par toutes les activités, il ne s'épanouit pas. Et quand, par exemple, quand la maman déjà commence à apprendre à faire la carte astrale, et c'est l'objectif de la formation, c'est de nous permettre d'établir des cartes astrales pour nous-mêmes, pour nos clients, mais avec leur autorisation, pour nos enfants et pour notre famille. Ben, ça va aider la maman, ça va lui donner des outils pour mieux communiquer avec ses parents, pour mieux communiquer avec ses enfants et peut-être pour mieux comprendre son conjoint aussi. Ilham, tu veux dire quelque chose?
Il y a une question, Canal 4 Distribution a posé la question si je ne sais pas si vous avez vu la question, elle est passée tout à l'heure. Je t'ai perdu par moment, donc il y a une question, Anna traite les questions. Est-ce que l'astrologie est une science non exacte? Comme je l'ai dit, l'astrologie n'est pas une science, mais c'est une connaissance. Et elle vient du mot latin astro, astron, logos. Astron qui veut dire étoile et logos qui veut dire langage. Donc l'astrologie, si on veut, c'est le langage des astres. C'est la manière avec laquelle les astres communiquent avec la planète et avec l'être humain, parce que comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de séparation entre l'être humain et toute la création. D'autres questions, d'autres partages, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Au contraire, vos échanges nous permettent d'aller de l'avant, nous permettent d'éclaircir des choses si elles n'ont pas été claires, ou de mettre le focus sur des points qui vous semblent importants à connaître et à comprendre. N'hésitez surtout pas. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا بزاف على التقديم وعلى السلاسة ديال طريقة الشرح ديالك، لأن كما قالت اللي سبقتني الأخت المشكورة بأنها بحال صالحاتنا مع بعض المصطلحات اللي كنا كنخافوا منها أو كنبعدوا منها خوفا في السقوط في المحظور. كنشكرك بزاف حبيبتي. عفوا حبيبتي، وشكرا لك، شكرا لك لانك بغيتي تتكلمي معنا وتشاركينا الراي ديالك. فعلا كاين بزاف ديال الاصنام خصنا نهرسوها، واللي كتخلينا نبعدوا على اشياء اللي ربي جوستومون دارها لينا باش ماشي ضدنا، وانما باش هي تعاوننا نكونوا احسن. Qui dit meilleure version peut-être dit que là, à ce stade, on est dans une mauvaise version. Pas du tout. On est juste en train de cheminer. On est juste en train d'apprendre. والروح ديالنا هي في تعلم. وهاد الاسترولوجي هو علم من العلوم، ما نسميوش علم من العلوم كيف قلت، هو معرفة الإنسان كانت عنده من الأزل، وحنا جوستومون داك الخوف وداك هذا خلى يكون بيننا وبينها حاجز، الوغ كو ما كاينلاش. ويلا لا امال كنسمعك. داكور، شكرا بزاف. بغيت السؤال ديالي ولا التدخل حبيبتي، بغيت نعرف بالنسبه الى انا تشجعت ودخلت لا فورماسيون وانا مشجعه في الحقيقه، برافو عليك. ولكن بغيت نعرف اكثر شنو اللي غادي شنو اهم زعما المواضيع اللي غادي تطرقي ليها، وشنو اللي غنستافدوا خصوصا اللي غادي كنخدم بالطاقه الحيويه ما شاء الله انا دونك بغي نعرف كيفاش غادي نستافد، فاش غادي تفيدني في انني نكون بيرفورمانت، نكون زعما نفيد هذوك المرضى اللي يجيو عندي، يعني تكون العلاج ديالي احسن. فوالا شكرا، هادشي اللي بغيت نفهم. شكرا بزاف. العفو لاله امل. دونك فاش غتفيدك لاسترولوجي او لا كارت استرال، وشنو غادي نتعلموا؟ حنا غادي تكون عندنا ان شاء الله 10 لقاءات على الاقل، تقدر تكون اكثر، اللي غادي نتعلموا فيها جميعا كيفاش غادي نصيبوا لا كارت استرال او لا الخريطه
ديال كل واحد فينا، ديال كل مريض مثلا كيجي عندك غادي ديري ليه لا كارت استرال ديالو. غادي تقدري في البخانه مثلا كيجي عندك غادي تشوفي ليه لي شاكرا مثلا، غادي تقلبي ليه لي شاكرا وغتشوفي هاد لو شاكرا il n'est pas harmonieux je dis n'importe quoi. غادي تمشي لو شاكرا راسين وغتلقاي بان في لو شاكرا راسين السيد الى هذاك لو شاكرا il n'est pas harmonisé. دونك غتبداي العلاج في البخانه. مني غادي تجي ديري لا كارت استرال لهاد السيد غتعلمي تصايبيها وغديريها، غتشوفي مثلا بانه عاش دي تروماتيزم في لونفونس ديالو اللي خلاوه يكون عنده انعدام الاحساس بالامان. وتما غتحطي السهم ديالك في المشكل لو بروبليم غاسين كي في كو هاد السيد اشاك فوا كيجي عندك كتقادي ليه كديري له. باسكو موا اوسي جو في لارمونيزاسيون دي شاكرا، عندي ميم واحد لوتي سميتو لوغاميتر اللي كنقيس به الهاله كامله وكنقيس لي شاكرا. اي دونك ملي كندير لا كارت استرال هادي كنقولوا فوالا راه كاين واحد لوتي اللي غادي يخليك تفهم راسك اكثر، ولا غيخليك تفهم لي بلوكاج ديالك اكثر، ولا غيخليك تفهم شنو هما مواطن القوه ديالك وتخدم عليهم، وهما اللي راك جيتي لهاد الدنيا باش تبينهم. لان مثلا هاد المريض كان صغير وكان عنده الحوار سلس جو دي نيمبورت، وكان كيهضر بزاف صغرو كيهضر وكيجي انه كتقول له واك صدعتي لي دماغي بركه من الهضره صافي، وكتزمطو شي نهار كتغوت عليه شي غوته. كيمشي عاوتاني للمدرسه كيهضر كيبغي يشارك حركي كيتحرك كتقول له الاستاذ نفس الحاجه. الاول قرار لا واعي مع نفسه بانني ما عمرني ما بقيت نهضر. ça peut fermer son chakra de la gorge. Et puis انت ملي كديري ليه لا كارت استرال كتشوفي بان هذا السيد ان تري غران كومونيكاتور et il a un don pour communiquer. Tu vois la carte astrale ديالك tu as des dons et des talents de communication. Qu'est-ce que tu en penses? غايقولك لا انا دابا عندي الخوف من الرهاب كنشوف الناس كنترعد ما كنقدرش نهضر. Et tu vas lui dire ok parlons encore plus. عاود لي على l'enfance ديالك comment ça s'est passé. يقولك انا ماما كانت كتغوت عليا والاستاذ. Donc tu vas comprendre et tu vas lui permettre de comprendre que au contraire c'est pas une faiblesse mais c'est une force qu'il a. C'est une force de communication qu'il a et tu vas déjà il va prendre conscience de ça. غتخليه يوعى بهذه القضيه وفي العلاج الطاقي ديالك غتبقاي تفوكسي على هاد لا بارتي هادي اللي خصك تحليها وخصك تخدمي عليها دو بلوس اون بلوس. جيسبر انني نكون عطيتك الجواب. انا لا كارت استرال كنخدم بها في لو كوتشين. انا في الاول كنت كندير لو كوتشين التقليدي كيجي عندي لو كليون شنو هو لوبجيكتيف ديالك هذا لوبجيكتيف ديالي واخا اجي نخدموا عليه. Et puis quand j'ai découvert la carte astrale, la première séance on fait la carte Kiji, on fait le diagnostic, c'est quoi ton objectif, machin. Ok, on va travailler sur ça. Je lui propose la carte astrale et je lui fais la lecture de la carte astrale. يقول لي هادي اللي كنت كنقلب عليها، هذا هو المشكل الرئيسي اللي عندي اللي ما كنتش واعي به وما كنتش فاهمه، وهو دابا انا فهمته وهو اللي بغينا نخدموا عليه. وحتى حنا في الكوتشين ولينا كنمشيو à la lumière de l'éclair, c'est-à-dire c'est l'objectif بان et c'est pas ما غنبقاوش نديرو حصص ونطولوا ونزيدوا ونقلبوا ويمشي ويغبر عاوتاني ما عرفت شحال ويعاود ويرجع ليا بفيلم جديد. نو il commence à découvrir فين باغي يخدم بالضبط. هادي مع لي كليون ديالي مع ولادي c'était un outil extraordinaire qui m'a permis de mieux comprendre mes enfants. كان عندي ولدي اللي فين ما يبدا شي حاجه وما تخدمش ليه يبكي ويغوت ويلوح كل شيء، وانا كنبقى نجلس ونهضر معاه ونقول له شوف ولدي سي با غراف دابا انت غتخسر باش واحد النهار تربح. مني درت لا كارت استرال لقيت بان عندي ولدي عنده لينيرجي دو لا فيرج في لاسوندون. هادشي اللي غنقراو شنو هو لو سين لونير
شنو هو لو سين سولير اللي هو لو سين استرولوجيك ديالنا، شنو هو لاسوندون، شنو هما لي بلانيت، فين جاو لي بلانيت، فين المواقع ديال لي بلانيت في هذاك الوقيته اللي تزادينا وتخلقينا، وشنو هي الانفلونس ديالهم. اي جي فو كو الولد عنده في لاسوندون فيرج. لا فيرج راه قلتها في الاول إلي دون لورغانيزاسيون، النظام ثم النظام ثم النظام، وكل حاجه في بلاصتها وكل حاجه مقاده وكل حاجه منظمه. يعني مني كتجي شي حاجه كتخليه داك النظام، الولد في دماغه كيدون. دونك ميم في لي زاكتيفيتي اللي وليت كندير ليه ودير عليهم الفوكس، عارفه شنو هما لي زاكتيفيتي اللي خصني ندير لهذا النيفو اللي حنا ضاربنا عليه وتخبطنا وطحنا وضنا ومشينا ودرنا الكوتشين وقلنا واو سي سا. ومن بعد لقينا بان الكوتشين محدود واحد شويه، يعني وي تو دي زوبجيكتيف تو اريف لي زيتان، مي ما كتحسي بان شي حاجه باقا ماشي هي هذيك. درت لينياغرام اللي غادي نديروه ان شاء الله كوم بونيس على فان، خلاني نفهم شويه شنو هي لا بيرسوناليتي ديالي، وهذيك لا بيرسوناليتي علاش تشكلات. لان تشكلات لان كاين واحد الجرح ديال داك الطفل الداخلي اللي فيا، اللي خلاني نشوف بان العالم ما كيتقبلنيش كيف على الفطره، كيف ما خلقني الله سبحانه وتعالى ما كيتقبلنيش هذيك الفطره، باني خصني نلبس واحد الماسك باش نبين للناس واحد الوجه اللي هما باغينه. ولكن هذيك لا بيرسوناليتي بعض المرات كتحميني، ولكن كتخليني بعيده على الروح ديالي، بعيده على الفطره ديالي، بعيده على القلب ديالي. دونك avec l'énéagramme j'ai compris qu'il y avait une personnalité, mais avec l'astrologie j'ai compris علاش تشكلات هذيك لا بيرسوناليتي، شنو هما الجروح اللي ما داواوش، شنو هما لي بوين اللي عندي مهمين وخصني نخدم عليهم، اللي خلاوني نخلي الشركه وخلاوني نخلي لا سيكوريتي ونخلي لو تيتر باش نمشي نقلب على شي حاجه روحي باغاها، اللي هي هادشي اللي كندير معاكم دابا. فوالا دونك سي سا لو شومينمون. وعلاش لاسترولوجي وفاش غتعاونك لاسترولوجي في المعامله مع ولادك، في المعامله مع راجلك، انك تفهمي راسك اكثر، وفي انك تعاوني هاد لي كليون اللي غيجيو عندك اولا لي باسيون انهم يمشيو للنقطه الضاره وتخدمي عليها وتمشي ليها ديريكت. شكرا بزاف حبيبتي، واضح. شكرا. عفوا بارك الله فيك. العفو. شوفوا إلهام بغات تهضري معانا واقيلا. Oui, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. Voilà. Oui, madame, tu m'as touchée, je suis vierge. Oh oui. On a besoin des vierges pour analyser ونقادو وكل حاجة تحطها في بلاصتها. On a besoin de tout. Vous voyez que c'est un cheminement de l'âme. راه ما كاينش ان سين حسن من الاخر، راه c'est des étapes de vie. Subhanallah. Au début, j'étais dans l'hésitation, dans le doute. Automatiquement, on dit voilà, l'astrologie, c'est du péché. C'est ça. Oui. Et c'est ça notre malheur. Alors que c'est un savoir qu'on doit l'étudier vraiment. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. J'ai aimé votre conversation et tout. C'était vraiment magnifique. Même si j'étais dans les derniers, j'ai assisté au Capricorne, Sagittaire et tout. Quand tu m'as touché Vierge, automatiquement, je savais que c'est ça mon point faible. On va l'étudier, c'est sûr. On va étudier les signes solaires. On va comprendre aussi on va comprendre l'ascendant. يعني بعض المرات كتلقاي واحد لينيرجي ماشي هي ديالك و tu l'utilises, tu vas comprendre pourquoi. غنفهموا بزاف ديال الاشياء باذن الله. سي l'astrologie بحر والله بحر. Merci beaucoup, j'ai aimé. Et je vais faire, c'est sûr, cette formation avec vous. Et vous êtes adorable, vraiment. Je suis honorée. Merci beaucoup. C'est encore moi, une autre vierge.
Alors, en fait, vous m'avez intrigué par rapport à l'outil que vous utilisez. C'est peut-être, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. L'outil que vous Oui, utilisez pour l'évaluation des chakras. Je suis également dans le prana et je souhaiterais avoir un peu plus d'éclaircissement, bien sûr, si c'est possible. bien sûr, bien sûr. Alors, cet outil, c'est l'oraméter qui m'a été transmis, comme l'astrologie m'a été transmise par mes maîtres spirituels argentins. Il y a autant d'astrologie qu'il y a d'êtres humains et qu'il y a d'astrologues. Et donc, moi, mon approche astrologique, elle est beaucoup plus spirituelle qu'autre chose. Et donc, cet outil qui est oraméter, donc après avoir fait la formation d'astrologie, euh, j'ai fait aussi la formation de détection des chakras, mais pas que. Avec l'oraméter, si vous permettez, Radim Shinjiboulek, comme ça vous aurez une idée plus claire sur l'outil. Tu peux me le ramener? Merci. Et c'est un outil qui est extraordinaire aussi, qui nous permet d'évaluer l'aura de la personne et de mesurer un petit peu tous les, merci, de mesurer tous les chakras. Ouais, non? Ouais, l'outil. Donc, on diagnostique un petit peu tous les chakras. On voit là où c'est désharmonisé, on le réharmonise. On le réharmonise et ça nous permet aussi de détecter s'il y a des entités, s'il y a des larves, s'il y a des contrats et de les enlever aussi. Et c'est un outil qui est extraordinaire, qui nous permet aussi de guérir le côté énergétique. L'astrologie, elle nous permet de comprendre l'âme, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Et l'oraméter, il nous permet de réharmoniser nos chakras. On peut le faire à l'inahnayannit et on peut le faire à les clients d'Yanna, les enfants d'Yanna, les personnes qui sont dépressives un petit peu, les personnes qui font tout le temps des cauchemars. Ça nous permet aussi d'aller rencontrer ces entités qui sont présentes et de leur donner énormément de lumière et d'amour pour leur permettre de dépasser la 3D pour aller à d'autres dimensions et cheminer, continuer leur cheminement au lieu de rester coincé le corps de la personne. Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Lella Noor, et que j'adore votre prénom si c'est votre prénom. D'ailleurs, Ismullah Noor, c'est l'un des noms divins qui me touche le plus. Merci. Et quel est le lien entre l'astrologie et le prana? Parce que là, vous en avez parlé furtivement. C'est-à-dire, quel est le point d'intersection entre les deux? Écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que j'avais posé la question à Ilham, elle m'avait dit le prana, on fait le prana. Et je lui ai dit, écoute, c'est la première fois que j'entends parler. Moi, j'ai fait le Theta Healing, j'ai fait l'Access Bar, mais le prana, sarahatan, c'est la première fois que j'entends parler. C'est un outil que je viens de croiser. Et moi, je dis qu'il y a toujours un lien, qu'il y a toujours un lien. Le lien qui m'a permis de cheminer du coaching à l'énergétique et de l'énergétique à l'astrologie et de l'astrologie à l'outil de détection de l'aura, c'est une continuité en effet. Il n'y a pas de séparation. Le point comme l'être humain, il n'est pas séparé du cosmos, et bien tous les outils, je suis certaine qu'il y a un point en commun. Essayez de répondre, Madame Hlou. من خلال الحوايج اللي تكلمت عليهم اليوم أنا في la psychothérapie pranique, la psychothérapie. Si on ne comprend pas les blessures, les douleurs, la guérison est incomplète. Donc, juste avec la carte astrologie, on va aller
au but, comme vous avez dit, في la raison ديالنا يعني فاش كنديروا العلاج للشاكرا غنحيدوا داكشي اللي خصو نحيدو غنزيدو داكشي اللي خصو يتزرع في هاد لو كوتي هاد الكوتي بيبانيك مي سينو راه لا بريز اون شارج باسيون راه شي راه تعرفوا شنو اللي جاي كيفاش كيتحل دوك لي دولور اللي عندنا كيكونوا نجي je crois qu'on va être plus efficace les guérisons de Merci Ilham, merci pour la réponse. Ça n'était pas net. كيتقطع الصوت ديالك. كنت على لا guérison pranique ديال psychothérapie. On a du mal à t'entendre, Habibti, d'une manière claire. On a du mal à t'entendre d'une manière claire. Une connexion. D'abord, vous m'entendez mieux? Oui, là c'est mieux. C'est un problème de connexion. Je suis passée à la 4G au lieu de la maison, le Wi-Fi de la maison. Donc, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Pour le lien entre, je vois juste, d'après ce que vous avez dit, le lien entre les guérisons praniques et la carte astrale, ça va être vraiment un outil important pour les guérisons praniques psychothérapiques. La psychothérapie avant d'entamer la guérison, le mal, d'où ça vient. Bien sûr. يعني خصنا نفهموا مزيان ديك لا مالادي بسيكولوجيك ديال داك الانسان وشنو هما لي بليسور اللي كانوا عنده افون سي اون ا سيت ريبونس اون بو فاش كنديروا التنظيفات وداكشي كنحيدوا دوك لي بليسور من الجدر ديالهم لي زونتيتي ولي بونسي نيجاتيف ديالهم وكنزرعوا العكس ديالهم دونك لا كارت استرال جو oui, clairement. Par exemple, une personne qui a une présence de Saturne, parce que Saturne, on voit la planète القبيحة, c'est-à-dire la maison اللي كتكون فيها Saturne qui connaît شوية ديال المشاكل. Donc, par exemple, allez, je vais dire... oui, par exemple, une présence de Saturne, la maison de l'argent qui est la maison 2. Et donc, la personne vit une insécurité financière énorme. Elle va venir vers vous pour vous parler un petit peu d'un souci. Je ne sais pas. مثلا عندها هنا في le bas du dos كتشكي من الآلام وهذا وهذا. Et donc, quand tu vas lui faire la carte astrale, tu vas voir qu'au niveau de la maison de l'argent, de la maison du matériel, des choses matérielles, elle a un problème. Donc, à ce moment-là, je pense que tu vas mettre plus l'accent sur le deuxième chakra, au-delà de l'ancrage, parce que tu vas aussi l'aider à travailler le premier chakra, qui est le chakra de l'ancrage. Tu vas travailler aussi avec lui ce chakra de création, de créativité. Tu vas lui donner la confiance en lui, lui dire que c'est-à-dire que العقل ديالنا في العقل بزاف ديال المجتمع كتلقاي الانسان l'argent, c'est-à-dire que si il n'a pas une مدخول ولا هذا كيشوف راسو صغير كيشوف راسو ما واصلش كيشوف راسو. Mais toi, quand tu vas prendre conscience qu'il a un problème في la maison et qu'il a d'autres talents, tu vas lui dire علاش ما تكونيكتاش مع les talents ديالك et tu les mets à disposition du monde et que tu oses les montrer et que tu oses au lieu de te réduire à ce problème d'argent.
عرفت واش كاين d'autres questions. Oui. Sinon, moi, j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions, on aura, Inch'Allah, des rencontres طوال اللي غادي نمشيو فيهم étape par étape حتى توليو نتوما تعرفوا تصايبوا لا كارت استرال راسكم l'entourage ديالكم de manière très très facile et très très fluide بإذن الله. دابا كانت Oui, bonjour. Je me présente, Lénia. Oui. Je commence par vous remercier pour la présentation. C'était agréable. Après, j'aurai, si vous le permettez, une petite remarque sur Saturne. Oui. Si vous permettez, bien sûr. Et une requête et une question. Avec joie. Merci beaucoup. Donc, pour la remarque pour Saturne, vu que c'est une introduction pour l'astrologie, pour la plupart des gens qui sont là, je dirais que utiliser le terme pour la planète Saturne comme une planète méchante est une lecture très superficielle de cette planète qui, vous, en tant qu'astrologue, vous savez très bien que Saturne peut être, c'est vrai qu'elle est de nature maléfique, mais peut être fonctionnellement très bénéfique pour la personne en fonction de la position, des aspects et tout. Donc, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Prendre Saturne pour la méchante planète et Jupiter pour la planète de la bénédiction. C'est très fou, point de vue astrologique. Si J'entends le mien, j'entends ta remarque. On va tomber dans l'astrologie commerciale de As-Sa'd al-A'dam. Voilà, donc la deuxième, la requête, c'est que si vous permettez, j'aimerais bien recevoir les modules de votre formation. Si avec joie. Partagez avec nous sur le groupe. Bien sûr. Et la question, c'est est-ce que vous faites la formation, vous travaillez selon le système tropical ou le système sidéral? Je travaille selon le système tropique. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, Léla. D'autres questions? Bonsoir, madame. Bonsoir, Léla. En fait, c'est Habiba. En fait, moi, j'ai raté la présentation. Dommage pour moi, j'ai un problème de connexion parce que j'étais en route. Bref. Vous n'avez rien raté. Moi, je suis Sagittaire. J'aimerais bien que si vous pouvez me repreniez un peu ce que vous avez expliqué sur le Sagittaire. Ah, d'accord. Donc, j'avais parlé de l'étape de l'âme, le signe Sagittaire, et j'ai dit que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie d'exploration. C'est le Sagittaire, il adore voyager, par exemple. Si ce n'est pas un voyage physique, c'est un voyage intellectuel. Il adore la connaissance et les connaissances. Il est fait pour transmettre, il est fait pour enseigner, transmettre, partager, mais surtout transmettre et partager de son propre expérience parce que elle mérite d'être transmise. C'est une expérience riche et c'est une expérience qui est abondante à mon sens. Merci beaucoup. En tous les cas, ça me parle. Avec plaisir, Lalla Habib. Merci. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, c'était un moment de pur bonheur pour moi. On vous remercie infiniment, Lalla Sarah, pour cette présentation. C'était clair et net. Vous avez apporté les éclaircissements nécessaires. Enlevé tout le brouillard sur l'astrologie. Et on attend que cette expérience et cette aventure commence, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, pour ceux et celles qui ressentent un appel du cœur, c'est une formation, certes, qui va leur apporter un plus au niveau connaissance, mais ça va être beaucoup plus une transmission de cœur à cœur. C'est ce qui m'anime le plus, comme je suis dans l'énergie poisson, dans cette énergie de dissolution de qui je suis pour ne faire qu'un avec les autres et avec la terre en entier.
Et voilà, donc cette formation, Inch'Allah, bi'idhnillah, elle va démarrer le 14 novembre. Et quel est l'Ilham, c'est ce qu'on avait dit. Ah, les Donc, il dimanches. va, Inch'Allah. voilà, tous les dimanches, un rendez-vous tous les dimanches, voilà, vers le coup de 19h, 19h30, mais on peut aller jusqu'à 20h selon vos convenances ou, Mm. j'estime que dimanche, الناس كيبغيو شوية اللي عنده الوليدات, il y a un rituel. Donc, moi, je propose 19h jusqu'à 20h. Regardez ce qui vous arrange le plus. Ou voilà, donc s'il y a le planning ou là, les modules, ils vont être mis le groupe WhatsApp. Et voilà, donc on reste à disposition. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On est dans le partage de l'information, on est dans la générosité. Il n'y a aucun souci. Si vous avez d'autres questions, un éclaircissement après la rencontre, شي تساؤل شي حاجة ما تردوش بالعربية ولا بالفرنسية comme vous le بحال il y a pas de différence. En tout cas, je vous remercie énormément pour le temps. Merci beaucoup. C'était Votre écoute et à bientôt, j'espère. à très bientôt. À très bientôt. Fi amanillah. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée à toutes. Merci, madame. Bonne soirée. Avec joie. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.